Coucou à tous chers amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de novembre. Alors, hop, je vous mets par là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alignez-vous sur le divin. Nouvelle lune en poisson, qui pourrait être significative aussi pour vous. Il faudra regarder quand tombe la prochaine. Et bien se reconnecter à votre être profond. Il y a la nature derrière, c'est vraiment là, la nature profonde dans votre intériorité, quoi. J'ai un autre message ou pas? J'ai l'impression que non. Des fois, il y a une ou deux cartes comme ça dans le thème général qui sautent, si j'en ai une autre. Soyez fiers de vous. Et encore avec la nature derrière. Et dernier quartier de lune en taureau. Ça aussi, ça peut être des événements significatifs pour peut-être justement un petit peu plus d'éveil, plus de connexion. Et là, vraiment, on vous invite à, quand il fait pas trop moche, quand on n'est pas en mode tempête ou mini-ouragan, vraiment de se reconnecter aussi à la nature, aux êtres de la nature. Ça peut vous faire du bien, justement, ça peut vous faire déconnecter du mental et reconnecter à vos vraies valeurs, vos capacités profondes, desquelles vous pouvez être très fiers d'ailleurs. C'est le message, mais c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter aussi et de vous aligner sur le divin, quoi. Vous êtes peut-être médium, j'entends, ou voilà, un peu plus d'affinité avec les maîtres ascensionnés, c'est possible. Ou c'est peut-être quelque chose qu'on vous enjoint à mettre en place. On va aller voir. Alors, le présent. Là, vraiment, entre la nature profonde, la reconnexion à soi, au divin et l'instant présent. Alors, on est dans le ton, les petits amis. Je suis ici et maintenant. Le nombre 33 aussi, c'est un maître nombre. Hein. Vous pourrez aller voir la signification. Je vais regarder avec vous vite fait quand même. Et voilà, être dans l'ici et maintenant, ça n'empêche pas des exercices de visualisation. Faire des exercices de visualisation, c'est pas non plus être trop dans le futur. C'est juste s'imaginer sa vie de rêve, quoi. Et vous y avez le droit. Et on y a tous le droit, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. 33, le maître enseignant. Peut-être des trucs à partager, justement, hein, vis-à-vis de toutes ces capacités que vous avez en vous. Le nombre 33 est associé à l'amour universel, à la compassion et au service des autres. C'est le nombre du maître enseignant. Ce nombre rare possède une grande énergie qui se concentre sur le bien-être des autres. Oh, c'est beau ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre nature profonde. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans cette voie-là encore. Et pourtant, c'est votre chemin d'âme. En tout cas. Mais vous sentez peut-être que vous n'êtes pas forcément super aligné non plus. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous aligner au divin. N'hésitez pas à en discuter, entre guillemets, enfin, voilà, à demander de l'aide. Pardon, je suis encore un petit peu malade. À vos anges. Excusez-moi, je m'hydrate. À vos guides. Vos défunts, peut-être. Peuvent vous être aussi d'une grande utilité. Mais ne vous mettez pas de barrière. J'ai l'impression que là, limite, vous avez du mal à visualiser aussi un avenir serein. Alors qu'il n'y a pas de raison. Justement, en étant ici et maintenant dans l'action pour aller vers vos projets et votre vie de rêve, la vie que vous avez envie de vous créer, il n'y a pas de... Enfin, voilà,
Visualisez une fois, puis après, vous mettez des actions en place et zou. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à ça. Il y a un travail de pardon à faire avant tout ça. Avant d'être aligné. Et ça ressort, mais c'est un truc de fou. Et recevoir. On va se faire la même guidance qu'hier. Vous avez des cartes en commun avec les lions, chers amis béliers. En même temps, c'est l'énergie du feu. C'est possible que là, pour le coup, sur le mois de novembre, vous vous rejoignez. Enfin, en novembre, en plus, on est on va rentrer dans les énergies de Sagittaire. C'est fou, ça. Que ça se regroupe comme ça par éléments. C'est dingue. Alors oui, ça peut être significatif aussi, du coup, si vous avez du poisson et du taureau dans votre thème astral. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et le descendant, c'est comment les autres vous perçoivent. Donc voilà, ça peut être un bon indicateur aussi de comment vous êtes avec les autres. Donc pardon et recevoir. Vous avez du mal à vous imaginer cette vie-là, vous avez du mal à recevoir en fait. Peut-être que c'est des croyances limitantes, que vous vous dites peut-être souvent, mais peut-être de façon inconsciente aussi. C'est peut-être à cause de certains liens que vous avez encore, que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas la vie que vous avez toujours voulu avoir, vous ne méritez pas l'abondance, vous ne méritez pas, je ne sais pas moi, l'amour, vous ne méritez pas l'argent, mais si on mérite tous, hein. On est tous méritants. Après, il faut mettre des actions en place, bien sûr, pour aller vers ça aussi. Hein. Si on reste là où on est et qu'on ne change rien, voilà, comme disait Einstein, faut être fou pour croire qu'on peut avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Eh oui, c'est ça, donc c'est bien de demander des choses, mais se mettre en action pour participer aussi, hein, c'est, voilà, comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, là c'est complètement ça. Et s'autoriser à, vraiment s'autoriser à recevoir, s'autoriser à rêver, aussi, vraiment, et s'autoriser à pardonner, à se pardonner, le fait que peut-être vous n'ayez pas encore été dans cette voie-là, alors que peut-être vous avez toujours été attiré un petit peu par tout ce qui est ésotérique, médiumnité, voyance, peut-être clairvoyance, je ne sais pas ce qui vous attire. Mais c'est quelque chose que vous avez dans le fond du cœur. Votre âme appelle, je pense, depuis un moment où vous avez peut-être fait taire sa voix, c'est possible. Donc, pardonnez-vous voilà, c'est que c'était pas le moment. Tout est juste. Donc, voilà. Oh, c'est beau, regardez, soyez dans l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Peut-être que vous avez du mal à accepter ce côté-là, justement, ésotérisme, mysticisme un petit peu dans votre vie, peut-être par rapport à votre entourage. Mais vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être plus forcément aligné non plus avec votre entourage. C'est peut-être ça aussi qui commence à vous titiller. Donc c'est pas grave, hein, revenez en votre cœur, c'est le plus important. Faites ce que vous avez envie de faire de votre vie, reprenez le pouvoir, reprenez le contrôle. Voilà, on a toujours le choix. Et vous allez, voilà, pour ceux qui vont mettre des choses en place et faire ce travail-là, ce sera de toute façon couronné de succès, quoi. Et ceux qui vont réellement s'ouvrir spirituellement et s'ouvrir sur cette voie, peut-être, pourquoi pas, voilà, faire des guidances ou apporter de l'aide aux autres sur leur chemin de vie, leur chemin spirituel, je sais pas. Mais voilà, vous avez des capacités de maître enseignant. Peut-être que vous l'êtes déjà, mais peut-être pas dans le domaine auquel votre âme vous appelle. Désolée pour les bruits, j'ai les chiens comme je suis en haut, et ils sont tout seuls en bas. Les pensées sont créatrices, et oui, les pensées créent ma vie. Donc il y a peut-être retourner aussi justement dans le cœur et dans les pensées positives, dans des énergies un petit peu plus joviales. Et être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si vous n'avez pas encore été sur ce chemin, ce n'est pas grave. Vous n'étiez peut-être pas prêt. Il y a une question de timing divin aussi. Hein. Tiens, les croyances peuvent me freiner. Donc les pensées sont liées à ça. Hein. Oui, vous avez des croyances limitantes. Hein. Vous pensez peut-être que vous ne méritez pas tout ça.
Mais si, chers amis Bélier, je vous le dis, vous méritez tout ce qu'il y a de plus beau. On mérite tous tout ce qu'il y a de plus beau pour nous. Et je vous le souhaite. Et voilà. Et on le redit encore un petit peu, hein, c'est un choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Et décidez de vous mettre en action vers tout ça. Aussi. Parce que tant que vous attendez des trucs, eh bien il ne se passe rien les petits amis. Hein. Pareil, hein, ça c'est du boulot de casser ses croyances limitantes. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire tous les jours. C'est un travail quotidien. Mais l'évolution prend du temps, comme on dit. Donc ce ne sera pas forcément pour tout de suite. Je pense que, tiens, et vous avez d'autres messages. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité qui arrive à vous aussi et qui fait que le message se répète. Donc voilà, prenez garde au message. Donc ouais, le dernier quartier là en taureau et c'était quoi la nouvelle lune hein, nouvelle lune en poisson, ouais. Ça peut être significatif par rapport à cette notion de temporalité. Toujours à prendre avec des pincettes, hein, je le redis. Voilà, parce que tout est relatif. Et qu'il faut que vous soyez prêts aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Le voyage, parcours initiatique hein, pour tout ça. Peut-être un voyage à faire aussi. On vous parlait de nature hein, tout à l'heure, donc peut-être un petit week-end, une petite retraite, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour certains, vous êtes dans le doute par rapport à une union. Alors, pourquoi ça part comme ça on ne sait pas. Alors, comme d'hab, je ne l'ai pas dit, mais c'est un message général, hein, c'est une guidance générale. Si vous voulez un message qui ne vous parle qu'à vous, vraiment, vous me contactez, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description, on a de la vidéo. Il y a aussi mes réseaux sociaux, vous pouvez me contacter dessus sans souci. J'ai WhatsApp aussi, enfin voilà. D'ailleurs, j'ai pas vu mon numéro WhatsApp, faudrait que je le mette. Donc ça pourra pas forcément parler à tout le monde et il y a des fois plusieurs messages dans la même guidance pour plusieurs personnes parce que je parle à plusieurs béliers aussi, ça arrive. Donc là, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un autre message. Ça va avec le message d'avant, mais celui-là, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'équilibre et le soleil. Pour certains, il y a une recherche d'équilibre. Vous savez pas trop, vous êtes le cul entre deux chaises, là, un petit peu. Entre deux, mon cœur balance. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Peut-être pour certains, ça va. Vous hésitez peut-être entre deux personnes. Ah, ok, j'ai compris aussi. Pour ceux qui du début, là. Parce que ça, c'en est d'autres. Mais ceux du début, vous doutez que ce soit peut-être le bon chemin, là, toutes ces petites capacités là, que vous avez, et vous osez peut-être pas les mettre en avant. Donc vous doutez de cette union de votre part de vous avec votre autre vous. On est tous plusieurs hein, là-dedans. Et vous avez cet équilibre aussi à faire. Mais peut-être du coup le voyage là ou la petite retraite, ça pourra que vous faire du bien. Hein. Et j'ai la carte du soleil. Il faudrait voir quand est-ce que ça tombe là, toutes ces histoires de lune là. Mais moi, au niveau de la temporalité, ça me parle de l'été prochain. Vraiment. Et pour ceux à qui vraiment ça parlait d'une union sentimentale, là, vous doutez de cette relation parce qu'il y a un manque d'équilibre. Alors le message, ça peut être de faire un petit voyage tous les deux tout seuls. Vraiment en vie de couple. Peut-être que là, vous avez perdu un peu cette vie de couple par rapport à vos emplois, par rapport aux enfants, la famille, les aléas de la vie, j'en sais rien. Mais vous êtes peut-être un petit peu oublié en tant que quantité, apostrophe, une entité, hein, pas quantité, la quantité, mais voilà, mis bout à bout en phonétique et à l'oreille, juste, ça peut être mal interprété. Donc en tant qu'entité couple, même si là je mets pas le Q apostrophe, c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez vraiment bien. Vous l'avez peut-être passé à la trappe un peu ça. Et il y a besoin de cet équilibre pour que ça dure aussi dans le temps là, avec les rouages. Et ça fait un moment que vous doutez aussi.
Vous doutez peut-être de vous quelque part, ou de l'autre. À voir. Mais ouais, il y a un truc avec l'été, là. Ouais, et la chaleur de votre union s'est éteinte aussi. À voir si ça vaut le coup de raviver la flamme ou pas. Ou si vous avez un autre chemin à prendre. Ça peut être en rapport avec votre conjoint aussi, ou conjointe. Je vous disais tout à l'heure, par rapport à vos croyances limitantes. Et à votre entourage qui a pu, avec qui vous avez pu vous en mettre pour vous préserver, hein, et qui n'était plus aligné avec vous. Ça peut être dans votre foyer. Ouais. Il y a vraiment, ça va vraiment parler à plusieurs personnes différentes. Là. Qu'est-ce que j'ai? La vigilance. Alors tout à l'heure je vous disais faites gaffe aux messages. Donc là, soyez vigilants aux messages aussi. Les corbeaux, ça peut être significatif. Ouais, bon bah soyez vigilants au message divin. Hein. On vous le disait en départ, hein, alignez-vous au divin. Bah voilà. Connectez-vous aux anges, les petits amis. Ouh. Vous avez la force, vous avez des capacités. On vous disait d'être fiers de vous tout à l'heure, mais vraiment. Hein. Oh, c'est beau ça. Vous voyez, là, on vous indique vraiment que les messages qui vous sont envoyés, c'est pour vous donner le courage d'écouter votre âme, d'aller vers votre chemin, de quitter l'ancien pour aller vers votre harmonie personnelle, quoi, votre chemin de vie. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est pas pour vous déstabiliser vraiment, hein, c'est pour vous soutenir et vous dire que toutes les actions que vous mettrez en place dans ce sens-là seront voilà, aidées, guidées, soutenues, accompagnées. Vous n'êtes pas seul, quoi. Ah, ça peut aussi plus parler aux gens qui sont vraiment très réceptifs aux énergies de la Lune. Et peut-être qui ont aussi un signe d'air dans leur thème astral. Et vous avez envie d'être plus léger. Vous sentez qu'il faut vous envoler vers de nouveaux horizons. Je ne l'ai jamais dit pour cette carte-là, ça. C'est vraiment, j'adore ces canalisations parce que vraiment ça vient de nulle part, j'allais dire. Si, autant pour moi. Si, on sait d'où ça vient. Mais voilà, c'est fou, c'est vraiment instinctif. On canalise comme si quelqu'un d'autre parlait à notre place, quoi. Et c'est complètement ouf. Et il y a... Vous voyez, il y a quand même la lune qui revient. Bon, forcément, là, c'est la lunologie en premier. Donc oui, la lune revient. Mais là, ça revient beaucoup. C'est pas forcé que les cartes retombent avec les autres oracles aussi, quoi. Je pense que ça va plus parler à des gens qui sont hyper sensibles et peut-être hyper connectés, qui ont coupé cette connexion. Par rapport à l'environnement, hein, vous vous êtes mis des croyances limitantes et des barrières tout seul, mais par rapport aux autres. Donc là, il est temps de casser ces barrières, là, petits amis. Et de vous écouter complètement. Alors, wow, qu'est-ce que j'ai? Les signes. L'enfant. Eh ben oui, parce que quand on est enfant, on est tous connectés, en fait. C'est pour ça qu'on parle grave aux animaux, on parle aux plantes, on parle à l'herbe qui pousse, on regarde les fourmis, on parle aux arbres. On est insouciant de fou, on est innocent, et comme on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Parce que souvent, ce sont les guides aussi qui s'expriment voilà, à travers les enfants. Et il y a beaucoup de signes que vous recevez et que vous avez reçus étant enfant, que vous avez par la suite ignoré, je pense, comme un peu on fait tous, hein, à un moment donné. Et voilà, peut-être retourner vers votre enfant intérieur, allez voir ce qu'il a à vous dire. Alors peut-être par des exercices de visualisation, par une guidance, ça peut être significatif aussi, voir vraiment les messages textos ou textuels, qu'est-ce qu'il a à vous dire, quoi, et vous reconnecter avec lui. Voilà, à voir. Ouh, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est
c'est le début. Oh, 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 espoir, les amis, l'espoir fait vivre, comme on dit. Mais oui, n'abandonnez jamais vos rêves. Ça peut être le début de votre vie rêvée de tous les temps, là. Hein. Écoutez-vous. Oh là là, non mais les gars. Là, vous pourriez marcher sur les pas de votre destinée, hein, réellement, pour cette vie terrestre-là. Oh, les gars, je vous souhaite d'écouter les conseils. Vraiment, c'est tellement beau. Ah là là, ça me colle des frissons de partout. Et c'est tellement juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix. On avait l'harmonie tout à l'heure. Ange gardien. On vous le redit. Oh, la jalousie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça fait partie du pardon, peut-être. Donc là, le message, c'est vraiment, faites-vous aider de votre ange gardien, d'un défunt, un ange, un archange, Dieu, l'univers, la source. Voilà, comme d'habitude, vous reprenez selon vos croyances, selon ce en quoi vous avez foi et avec qui vous avez envie de discuter et de vous faire aider. Mais vraiment, on vous dit qu'on peut vous accompagner vers ce chemin de paix et d'harmonie. Et vous avez, vous, par contre, un travail de pardon à faire, peut-être par rapport à des jalousies antérieures, ou par rapport à là, peut-être des sentiments de jalousie que vous éprouvez encore, qui sont négatifs, qui font baisser votre taux vibratoire, et qui vous aident pas à être plus léger, à être plus en harmonie avec vous-même, dans la paix du cœur, dans la paix de l'esprit, la paix émotionnelle. Il y a encore, vous avez encore ce travail-là à faire. Vous voyez, là, les anges gardiens vous disent, nous, c'est bon, on est OP, on est prêt. On te tend la main, quoi. T'as juste, tu fais un petit travail sur toi encore, tu prends notre main et puis hop, go, on est parti, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la vérité. Et le voyage encore. Hein. C'est fou, hein. Vous avez un parcours vers la vérité à faire, mais vers votre vérité intérieure, en fait, sans ne plus vous mentir, en vous trouvant des excuses sur votre quotidien. Je suis désolée de le dire comme ça, voilà, ça vient comme ça. Votre travail, votre vie perso, peut-être votre vie sentimentale, avec tout le temps des oui mais, oui mais, oui mais. Est-ce que c'est réellement au fond de vous ce que vous avez toujours rêvé? Oui. Très bien, ce message n'est pas pour vous. Si c'est non, bah les gars, il y a un truc à faire. Hein. Écoutez-vous, on n'a qu'une vie. Bon sang, pour pas dire autre chose. Si vous vous écoutez pas maintenant, bah quand est-ce que vous allez vous écouter? Et si c'est pas vous qui faites des pas pour aller réaliser vos rêves, mais personne ne va le faire pour vous. Hein. Je suis désolée, mais c'est à vous de faire des choix. En conséquence. Pour aller vers où vous avez toujours eu envie d'aller. La libération et la liberté. Et vous avez des choses à libérer, hein. Vous avez des choses à lâcher. Que ce soit des énergies négatives, des liens toxiques, des gens qui ne vous correspondent plus, avec qui vous êtes plus alignés, avec qui vous voyez bien que si vous partez dans ce chemin-là, ben, ça va pas matcher, quoi. Bah, c'est pour vous, hein. Et vous serez enfin libre de construire votre vie. Voilà, on a le choix, hein, comme d'hab. Hein, c'est tombé assez de fois comme ça pour que vous le compreniez. Vous avez le choix. Mais voilà, bah oui, pour la libération, il faut se mettre en mouvement. Alors, mesdames béliers, c'est peut-être plus pour vous le message. C'est possible. Parce que là, je ne ressens pas forcément l'énergie yin, comme on vous demande beaucoup de vous mettre en action, en fait. Alors, il faut quand même rester dans l'émotion aussi. Hein. Peut-être pour messieurs, ça. Peut-être trop dans l'action, les gars. Tranquille. Foncez pas tête baissée, tel un bélier, là, que vous êtes. Vous aussi, prenez peut-être un peu l'air, vous voyez. Ça marche aussi, peut-être ça, le côté yin aussi. De toute façon, il y est, oui, les reconnexions à la nature et tout ça, on en parle aussi. Donc, voilà, ça marche pour les deux. Mais, quand même, mesdames, j'aurais plus tendance à dire que c'est pour... voilà, ça va peut-être plus vous impacter. Le doute encore. Alors là, par contre, oui. Alors, mesdames,
là, je sens vraiment que c'est plus vous qui êtes dans le doute que messieurs, qui eux sont plus dans l'action. Ils sont déjà en mode tigre, genre ouais, wouh, on est en fire, on y va. On a bien senti qu'on était aidés, là, on n'est pas. Marrant. Et pour sortir du doute, je l'ai dit toujours, pour sortir du brouillard, il faut faire un pas. Oh, trop mignon. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Soyez fiers de vous. Mesdames Bélier, vous allez y arriver. Le succès est au bout, la paix, l'harmonie, mais vous devez vous choisir. Ça, je sais que il faut, cette merde. Mais là, il y a forcément un moment donné où on doit passer en action dans la bonne direction pour aller dans la bonne direction, en fait. Et tournant tout le temps de dos, ça a moins bien marché, hein, forcément. Alors, on va essayer d'aller voir le côté sentimental. Comme je le dis dans mes guidances, souvent j'essaye de faire perso, pro et sentimental, mais ça ne part jamais comme ça. Parce que les guides savent mieux ce qu'ils ont besoin de vous dire, ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre situation. Donc voilà, donc je m'aligne, normal, en tant que canal récepteur, je m'aligne à ce qu'ils ont à vous dire. Je leur fais de toute façon une totale confiance, mais confiance absolue dans ce qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre. Alors, j'ai pris le tarot des flammes jumelles, ce qui ne veut pas dire que ça va parler qu'aux liens d'âme. Ça peut parler à tout le monde aussi, et c'est pas forcé que ça parte sentimental, je le répète. Eh ben, ça part pas sentimental. Bon, le page de flamme. Vous voyez, le page, quand même, bon, c'est pas le cavalier, mais fait un peu troubadour, quoi, vous voyez. C'est un page, il aime bien se balader. Il aime bien se balader dans la nature. Et il a la fougue, lui aussi, vous voyez. Encore la flamme, quoi. Vraiment, il y a l'énergie du feu qui ressort beaucoup. Avec le soleil tout à l'heure, c'était vraiment, refaire briller votre étincelle, quoi. Là, pour en refaire un brasier, quoi. De nouveau, vous avez un cheminement à faire. Vous avez peut-être besoin d'aller méditer dans la forêt, justement. Il est question de réalignement aussi, d'ancrage, quelque part. La couleur verte ressortait quand même pas mal aussi. Hein. Donc tout ça va vous aider sur ce travail de pardon, principalement que vous avez à faire, cette reconnexion à votre nature profonde, cette reconnexion au divin. Ouh, aussi. Attendez, parce que là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Le paquet de cartes est énorme, j'ai des toutes petites mains. Donc j'avoue que celui-là, le battre, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? Oui. Qu'est-ce que j'ai? Les rêves, vous voyez, ne vous empêchez pas de rêver. Et les exercices de visualisation pendant vos méditations, vous voyez, en état de rêve éveillé, ça peut vraiment vous donner des beaux indices et des beaux messages pour reconnecter avec vous. Reconnecter avec votre enfant intérieur. Ah là là, j'en ai des frissons partout. Et refaire briller tout ça, quoi. Vous pouvez avoir aussi des messages dans vos rêves la nuit. Hein. Et là, le 9 d'éther, c'est vraiment, c'est léger, quoi. Et 3 x 3, 9. Toujours dans les 3, hein, dans les maîtres enseignants. Hein. Donc voilà, les guides ont aussi des choses à vous enseigner à travers la méditation, à travers l'ancrage, à travers la reconnexion à la nature et à travers vos rêves. Soyez vraiment... j'allais dire conscient de vos rêves, c'est un peu con comme phrase, mais non, en fait. Quand vous vous réveillez, quand vous vous en souvenez, essayez de chercher un peu le message derrière le rêve, quoi. Parce qu'il y en a toujours, en fait. Essayez de voir de qui vous avez rêvé. Si vous rêvez de vos défunts, c'est forcément un message aussi. Parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure, donc voilà, faut être vigilant là-dessus. Oh, regardez-moi ça, le fire. La foi et la reine des terres, là encore, hein, vraiment la légèreté. La légèreté. Vous en avez besoin. Vous ressentez. Hein. Et voilà, cet éveil spirituel, tout ce travail que vous allez faire là, de développement personnel aussi, ça va vous aider là-dedans et vous allez retrouver foi en vous.
Là, c'est le principal message, d'où une des premières cartes qui était « Soyez fiers de vous ». Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de tout ça, vous êtes capable de vous créer cette vie dont vous avez toujours rêvé. Vous pouvez le faire. Et oui, alors pour l'instant, et encore les terres, hein. C'est fou, hein, cette envie de légèreté, là. Ouh. Il y a encore des choses qui vous sont cachées. C'est normal sur les parcours d'éveil spirituel. Et j'avais autre chose qui me venait. Et sur les parcours d'évolution, comme ça, des capacités qu'on peut avoir ou des dons que vous pouvez avoir, ouais, dans les ressentis, la clairvoyance, la médiumnité, tout ça, le magnétisme peut-être, je sais pas, tout ce qui est dans l'aide aux autres via le canal spirituel, il y a encore des choses où vous n'avez pas les clés. Vous êtes prêt pour certaines choses, mais voilà, ça prend du temps. L'évolution prend du temps. C'était ça qu'il y avait écrit sur la carte tout à l'heure. Et vraiment, rappelez-vous de cette phrase. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y avait de toute façon la notion de l'été prochain, les histoires de lune, à regarder quand est-ce que ça tombe. Mais voilà, ça peut être significatif avec vos étapes d'évolution là-dedans. Oh, c'est magnifique. Tiens, et le travail. Donc oui, il y a encore du travail à faire. Hein. Il y a du travail à faire pour que les choses vous soient révélées petit à petit. Mais vous voyez, ça pétille, on dirait un feu d'artifice, quoi. Et là, vous voyez, le page de matière. Là, ça s'ancre dans la matière. Vous, voilà. Ah, c'est trop fort. On attend en fait que vous montiez dans la montgolfière, vous voyez, pour acquérir toute cette légèreté, cette harmonie, cette paix, ce réalignement. Et ensuite, dans la matière, une fois que le travail sera fait, vous allez voir, pouf, mais ça va vous arriver, vous n'êtes pas prêt. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour ça. Mais ça va être comme un feu d'artifice dans votre life et vous allez enfin vous rendre compte que ouais, on peut créer notre vie, quoi. On en a les capacités, on en a totalement les moyens. Il faut se mettre dans l'action et s'en donner les moyens aussi. Il est là le truc. Ah, j'adore cette guidance. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ne vibrez pas le manque, ouais. Alors, pour certains, vous avez peut-être peur du manque par rapport à l'union, là. Vous vous sentez peut-être complètement désaligné avec votre partenaire en ce moment. C'est possible. Mais n'ayez pas peur de ce manque, parce que souvent, le gros du travail, on le fait quand on est seul. Vous avez peut-être besoin d'un moment d'éloignement, peut-être pour ça la carte du voyage aussi. Prendre de la distance, pour l'instant. Ça ne veut pas dire pour toujours, hein, mais voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça, parce que vous allez vous remplir, vous, d'amour, de joie, de bonheur, d'harmonie, de paix. Vous serez déjà bien rempli. Et vous pouvez redonner derrière beaucoup mieux. Donc, ne négligez pas non plus vigilance, hein, ne négligez pas votre cheminement à vous pour être au mieux dans votre vie, pour ensuite construire quelque chose d'encore plus beau avec quelqu'un, quoi. Que ce soit la même personne ou quelqu'un d'autre, hein, ça vous verrez bien. Pardon. Mais vous avez aussi besoin que les choses soient plus fluides. Hein. Pardon. Peut-être aussi au niveau sentimental. C'est possible. Donc je vais prendre le mot de la fin avec les guidances de Mathilda, de By Mathilda. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cela demande de la sagesse et de la patience. Voilà les petits amis. Ouh, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Parce que il y a écrit la pensée là. Et je pense que ça peut être parlant pour vous, justement, comme la carte est tombée tout à l'heure. As-tu cru que les pensées pouvaient définir ton futur? C'est le cas. Alors, prends-en conscience. C'est trop beau. Ah, les deux côtés sont tellement justes pour vous. Magnifique. Très belle guidance, chers amis béliers. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si le contenu vous a plu.
Et puis voilà, n'hésitez pas surtout à aller regarder la description, ça en dit un petit peu plus long sur moi et sur mes prestations, sur ce que je peux vous proposer comme aide au quotidien. Donc voilà, je vous embrasse fort, chers amis béliers, je vous souhaite un super mois de novembre et je vous dis à bientôt.